Vincent, réunion de crise donc à l'Elysée ce matin, c'est dans un peu moins de 3/4 d'heure maintenant pour tenter de sauver le site historique d'Alstom qui va fermer à Belfort, qui peut fermer à Belfort. Que peut faire l'État concrètement? Alors déjà, l'État est sommé de bouger, Fabienne. On est à 8 mois de l'élection présidentielle. Tous les candidats ce week-end, vous les avez entendus, de Nathalie Kosciusko-Morizet à Arnaud Montebourg, tout le monde a mis la pression sur le gouvernement, accusé de passivité, de manque de fermeté vis-à-vis de l'entreprise Alstom. Bon, et c'est vrai que l'État a beaucoup aidé cette entreprise au cours de sa longue et tumultueuse histoire. Alors François Hollande a bien compris le risque politique. Il garde en mémoire la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange, fermeture qui avait été vécue comme une trahison, on s'en souvient, par les salariés. Voilà donc pourquoi le président a convoqué à l'Élysée ce matin une réunion de la dernière chance à laquelle sont conviés le Premier ministre, le ministre de l'économie, le secrétaire d'État à l'industrie et celui au transport. Il s'agit de trouver dans l'urgence une solution pour un site historique de l'entreprise. Il y a plus de 400 emplois à la clé. C'est Belfort qui avait accueilli les premiers sites de la filière ferroviaire dès la fin du 19e siècle. C'est aujourd'hui le plus petit site d'Alstom qui demeure l'un des principaux fabricants mondiaux d'infrastructures de transport ferroviaire. Alstom, vous savez, construit les trains, des locomotives, des tramways et tout un tas d'infrastructures. Le groupe compte 30 000 salariés. Mais alors question, Vincent, est-ce que l'État avait conscience des difficultés que connaît le site de Belfort? Écoutez, là, il faut être très clair. En dépit des dénégations officielles multiples ce week-end, ça ne fait aucun doute. L'État n'ignorait rien des difficultés structurelles de la filière ferroviaire. D'abord, l'État siège au conseil d'administration d'Alstom depuis février. Il contrôle 20% des droits de vote. Alors, il a peut-être été surpris par l'annonce soudaine de la direction en cette rentrée, mais il savait sur le sujet. Il savait que le sujet se posait depuis des mois. Il avait d'ailleurs été demandé à la direction d'Alstom de ne rien faire avant les élections régionales, élections qui ont lieu en décembre dernier. Vous voyez donc, ça ne date pas d'hier. Le ministre des Transports lui-même ne pouvait pas non plus ignorer que le carnet de commandes s'était dégarni, surtout après le choix fait par une filiale de la SNCF et de la Deutsche Bahn allemande, choix en faveur d'un concurrent germanique d'Alstom pour la construction de locomotives de fret. Bref, le site de Belfort était en sursis depuis longtemps. L'an dernier, la Fédération des industries ferroviaires avait d'ailleurs alerté les pouvoirs publics sur les quelques 3000 emplois directs menacés par la baisse des commandes. Cette affaire donc est tout sauf une surprise, Fabienne. Donc bref, il n'y aura pas de miracle pour Belfort. De miracle, je ne crois pas, non. Des solutions de court terme, sans doute, plutôt des reclassements. Dans les faits, ni la SNCF ni l'État n'ont les moyens de supporter une filière qui doit désormais trouver des contrats à l'étranger pour survivre. Même avec 20%, l'État n'est pas en situation de gestion. D'ailleurs, il ne ferait pas mieux. Mais en revanche, il y a quand même un problème. Le manque d'anticipation apparaît flagrant. Là, il y a bien une responsabilité collective, celle de l'entreprise d'abord et celle de l'État ensuite. Quand l'affaire est traitée très en amont, on peut trouver des solutions. Michelin, par exemple, restructure régulièrement ses sites de production industrielle, en ferme même parfois, mais en anticipant, en négociant très en amont avec les partenaires sociaux et les acteurs publics. C'est comme ça qu'on peut trouver des solutions locales. L'enjeu, c'est désormais de tout faire pour les 400 salariés concernés, pour qu'ils retrouvent un travail dans la région. C'est surtout du temps que l'État va essayer de négocier. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.